Bonjour à tous, ici Apollo, bienvenue sur ce nouveau point de marché hebdomadaire dans lequel je vous donne en 10-15 minutes les informations importantes, la lecture graphique sur les actifs majeurs et les différents scénarios probables pour rentabiliser vos investissements. Bienvenue également à tous les nouveaux dans la communauté qui nous ont rejoints récemment. Vous êtes au bon endroit pour atteindre vos objectifs en trading ou en invest. Allez, on est parti pour l'épisode. Alors avant de passer sur les graphes côté fondamental rapidement, il faut vraiment comprendre le contexte. On va avoir la semaine prochaine, mercredi 10 décembre, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le FOMC. Donc ça va être extrêmement important puisque on va probablement avoir une baisse des taux d'intérêt. Et sur cette fin de semaine, on a eu des données sur l'emploi, également sur l'inflation qui vont permettre justement à la Fed de prendre sa décision. On a eu notamment les demandes d'allocation chômage qui sont tombées à 191 000 inscriptions avec des prévisions à 220 000, donc plus faibles que les attentes. Ça démontre un certain signal de résilience du marché de l'emploi. Ça ne remet pas nécessairement en cause le scénario d'une baisse des taux d'intérêt, évidemment. Et on a eu également vendredi le PCE Core, donc qui est la data au niveau de l'inflation sous-jacente qui est particulièrement regardée par la Fed. Et on peut voir que finalement, l'inflation reste relativement conforme aux attentes, donc relativement contenue sous les 3%. On n'est pas encore sur la cible des 2%, mais ça laisse une certaine marge à la Fed pour pouvoir baisser ses taux. Donc actuellement, on a une probabilité d'à peu près 86% de baisser les taux d'intérêt ce mercredi 10 décembre, ce qui est plutôt bullish pour les marchés risqués. Dans un contexte, on a également eu l'arrêt officiel du QT, donc du Quantitative Tightening sur ce 1er décembre, donc un cycle d'assouplissement monétaire et d'arrivée de liquidité sur les marchés comme on a pu en discuter sur les précédents épisodes. Allez, on passe sur les graphes avec notre cher Bitcoin qui est en train de nous donner vraiment des signaux très intéressants de retournement sur cette zone dans l'alignement du scénario qu'on avait anticipé depuis maintenant plusieurs mois, qui était tout simplement de revenir dans la zone OTE de cette structure. Donc pour rappel, la zone OTE, c'est la zone qui est entre les 61,8, le niveau d'or du Fibonacci, et les 78,6 de la structure. Donc vous voyez que on est venu faire cette phase d'accumulation, de consolidation sur les plus hauts. On a eu une chute du marché, donc c'est ce qu'on appelle une phase de manipulation qui permet d'aller chercher la liquidité sous les points bas, de revenir dans des niveaux de liquidité internes à la structure. Vous voyez ce qu'on est venu faire, on est venu combler à 100% cette zone de fair value gap, donc la zone en rouge que vous voyez. On est venu retester par les mèches la zone d'order block, la zone verte, et non par les corps. Ça fait 3 semaines qu'on réagit vraiment très bien sur cette zone et qu'on consolide, qu'on retravaille la zone de fair value gap dans la zone OTE et également en confluence avec la borne basse du canal ici, la ligne en pointillé que vous voyez. Donc vraiment une très très belle zone de confluence sur les niveaux actuels. Et pour couronner le tout et pas des moindres, on est en train de valider cette semaine ce qu'on appelle un pattern en sweep and close. Donc on vient chercher la liquidité sous le point bas de la semaine précédente et on respecte le point bas de la semaine du 17 novembre et on vient clôturer à l'intérieur du range. Donc si on vient clôturer de cette manière, ça vient augmenter les probabilités d'avoir à partir de la semaine prochaine des mouvements pour venir valider justement ce point bas et relancer la dynamique haussière. En tout cas, ce scénario, il est central, il est extrêmement probable. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement crypto. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées en transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution
encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Du côté d'Ethereum, on est dans une configuration technique extrêmement similaire à celle de Bitcoin. On a eu notre phase de latéralisation, d'accumulation sous les niveaux d'ATH. On a la chute du marché, donc qui correspond à une phase de manipulation pour venir chercher la liquidité sous les points bas et revenir sur des zones clés à l'intérieur de la structure actuelle, qui est haussière, entre ce point bas et ce point haut. On voit qu'on revient parfaitement sur la zone OTE et même on a un respect des corps au niveau des 50% de la zone OTE. On vient retester plusieurs fois sur ces 3 dernières semaines, par les mèches ce niveau. La semaine ici du 17 novembre vient combler à 100% la zone de fair value gap en rouge et vient rebondir sur la zone verte qui correspond à une zone de demande. C'est la bougie juste avant la zone de fair value gap. Et on peut voir que, encore une fois, cette semaine, on a un potentiel pattern de sweep and close. On vient chercher la liquidité sous le point bas de la semaine précédente et on verra comment on vient clôturer aujourd'hui. Mais on devrait pouvoir clôturer au-dessus de notre zone de fair value gap. Et c'est encore plus bullish si on vient clôturer au-dessus du corps de la semaine du 17 novembre, puisqu'on aurait une inversion des derniers volumes baissiers et la validation d'un pattern de retournement sur ces niveaux. Maintenant, au niveau des petites capes sur le marché crypto, on peut voir que depuis la grande mèche de liquidation du 10 octobre, on se maintient extrêmement bien. On a ici un range qui s'est dessiné entre le point bas justement du 10 octobre et la mèche d'après. On a une structure qui s'est formée et le prix est en train de retracer ces dernières semaines à l'intérieur de cette structure. On est en train de retravailler les 50% de cette structure et on vient cette semaine de retracer tout pile sur les 0,618, donc le ratio d'or du Fibonacci. Et on a également la confluence avec la borne basse du grand canal ici, haussier. Donc on est vraiment sur ces niveaux. Et si je trace également le Fibonacci sur la grande structure actuelle entre ce point bas et ce point haut, on est tout simplement depuis décembre 2024 dans un complexe pullback à l'intérieur de cette structure. On peut voir que on est dans la zone OTE et on est même sur les 50% de la zone OTE. Donc avec un marché crypto qui latéralise depuis maintenant 2 ans, on a des signaux extrêmement intéressants qui nous indiquent que là, on arrive potentiellement à maturité sur cette phase de consolidation et que l'on va pouvoir, à partir des prix actuels, on aurait une anomalie sur le marché. À partir des prix actuels, on pourrait repartir sur une nouvelle structure haussière et relancer la dynamique haussière démarrée depuis les plus bas sur début 2023. Côté dollar américain, on est en train de valider le scénario qu'on avait anticipé avec la prise de liquidité sur le niveau des 100 points depuis début novembre. On est venu réagir et latéraliser ces dernières semaines juste en dessous de cette zone. Et cette semaine, regardez la clôture qu'on est venu faire. On est venu clôturer sous les corps. On est venu clôturer également en cassant la trendline haussière qu'on avait formée depuis les plus bas. On vient donc valider la formation d'une zone de breaker block et cette zone de breaker block, elle nous sert maintenant de résistance et elle a de fortes probabilités de venir rejeter les prix et on a de fortes probabilités de voir $1 revenir sur la zone de ces points bas au niveau des 97,5 à 97 points. Dans un premier temps, après on verra comment il réagira sur cette zone clé, mais on pourrait avoir un rebond avant de venir la casser. Je reste relativement bearish sur le dollar. Au niveau du gold, on est venu valider la création de notre triangle de compression tel qu'on l'avait anticipé. Encore une fois, on est venu chercher la zone de liquidité interne avec cette fair value gap, le niveau psychologique des 4000 qui a parfaitement retenu le prix. Et vous voyez que la semaine dernière, on est venu clôturer impulsivement au-dessus de la trendline baissière. Et cette semaine, on a une petite phase de consolidation après justement cette cassure.
Donc on vient contracter la volatilité de mon point de vue sur les prochaines semaines. Si c'est pas la semaine prochaine, on a des probabilités intéressantes de repartir sur des nouveaux plus hauts. Et finalement, les marchés boursiers américains toujours très bien orientés avec un S&P 500 qui est venu chercher la liquidité sous les points bas la semaine du 17 novembre. Et vous voyez que la semaine dernière, on a validé une clôture avec une impulsion. On est venu inverser les derniers volumes baissiers. On est venu également réintégrer au-dessus de la trendline haussière avec un petit fake out sur ces niveaux. Et cette semaine, on a une petite semaine en consolidation juste sous la zone d'ATH. Donc comme sur le gold, on a une contraction de la volatilité et les signaux sont plutôt tournés vers une reprise haussière avec dans un premier temps la cible des 7000 points qui va être le prochain seuil psychologique. Mais en relançant une vraie dynamique haussière, on pourrait vraiment traverser ce niveau et continuer vers des nouveaux plus hauts. Tout va dépendre du momentum sur ce mois de décembre et sur le début d'année 2026. Les Taurus, on arrive à la fin de cet épisode. Laissez un like, laissez un commentaire pour nous faire savoir que vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.